Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On se retrouve assez vite pour une fois, pour une lecture-réaction de Night of Living Cat, la nuit des chats vivants. Je vous l'avais dit, vous l'avez vu dans l'achat manga, si vous l'avez vu juste avant, je vous avais dit lecture-réaction, c'est un classique sur la chaîne depuis un peu plus d'1 an maintenant. Quand il y a un manga un peu what the fuck qui sort, lecture-réaction sur la chaîne. Bon, j'ai pu en rater des fois, mais voilà. Donc celui-ci m'intéressait, donc oui, j'ai racheté du Mangetsu. Je suis une victime. Mais bon, ça va, il a un prix à peu près raisonnable, 8,20 €. Pour un manga what the fuck, on est souvent dans ces prix-là, parce que bah, c'est pas des mangas qui font des milliers, des milliers, des cents de ventes, donc ils sont obligés de mettre un prix comme ça. C'est tout simplement un manga post-apocalyptique où on remplace, où on remplace des zombies par des chats. Voilà. J'ai vu juste avant de commencer la couverture qui est derrière. Bon, bah le petit mot. Quand il n'y a plus de place en enfer, il repasse par la chatière. Bah en fait, c'est tout simplement, ça reprend carrément la phrase de La Nuit des Morts Vivants, le film de 67 ou 68 de Romero, de George A. Romero, où il y avait sur la couverture du film marqué quand il n'y a plus de place en enfer, les morts redescendent sur terre, etc. Un film qui m'a marqué quand j'étais petit, alors que au fait maintenant quand je regarde il est limite risible parce que bon il est en noir et blanc et je vous parle vraiment d'original, hein. Il est en noir et blanc tout ça et puis bon ça fait plus peur quoi, voilà. Mais un film, ouais, il m'a marqué. Donc voilà, on n'est pas là une chaîne de cinéma, même si ça a failli l'être, il y a 1 an et demi. Donc c'est tout ce que je sais, voilà, il y a des chats qui vont chasser les humains, et quand ils attaquent les humains, normalement, de ce que j'ai compris, ils se transforment en chats. Alors ça c'est pas sûr, mais je vais vous dire ça. Donc c'est y part les amis. Désolé, hein, mais du coup, avoir des chats qui grattent à la fenêtre comme ça, et il y a tout un décalage parce que moi je trouve ça mignon, et t'as les personnages qui sont là en mode ah mon dieu, des chats qui sont là. Enfin, du coup, il y a un décalage entre ton ressenti à toi et le ressenti des personnages, c'est plutôt marrant. Bon, le truc avec les mangas what the fuck, c'est que, vous le savez, hein, c'est un peu tout ou rien. Soit c'est absolument exceptionnel et l'auteur arrive à te faire passer le côté justement what the fuck et à te faire assimiler des choses qui sont complètement débiles et tu vas totalement adhérer et ça va marcher et tu vas adorer l'humour, tout. Comme, en fait, Akata est super fort pour aller chercher justement dans sa collection what the fuck des mangas comme ça. Hentai Kamen, typique, ça marche à fond quoi. L'humour, enfin en tout cas avec moi, ça marche à fond. Mangetsu, j'avais lu Ping Kong 2 et ça n'avait pas marché du tout. Donc c'est pour ça que je suis encore un petit peu, j'ai un petit peu peur en commençant ce manga. Là le truc pour l'instant qui me marque, c'est que, alors il y a de l'humour, il y a un petit peu d'humour, des jeux de mots, tout ça. Par contre, du coup, t'as vraiment pas peur. C'est-à-dire que les personnages, ils sont en train de fuir des chats, mais en fait, ils fuient des chats et il n'y a pas un moment où t'as vraiment le petit frisson pour eux ou quoi. Mais bon, à voir, on est vraiment qu'au début, c'est rien de grave. Alors, un truc auquel je m'attendais pas et qui est plutôt pas mal, c'est que, par exemple, là, bon, c'est pas un spoiler, hein, on est littéralement à 10 pages, les amis. Donc, les héros se servent d'eau pour s'en sortir. Et on t'explique pourquoi historiquement les chats n'aiment pas l'eau et détestent l'eau. Du coup j'ai même appris quelques trucs, je vous le dis pas, hein, je vous laisse la surprise si le manga vous intéresse. Ça c'est plutôt une bonne surprise, c'est un truc de vieux, hein. J'ai appris quelque chose, ça m'intéresse, mais plutôt une bonne surprise. J'avoue, je m'attendais pas à trouver des choses sur les chats dans ce manga. Bon, j'avoue que pour l'instant j'ai du mal à me positionner sur le manga, c'est pas mauvais, mais en fait, on va pas dans le what the fuck. J'ai l'impression que le manga essaye d'être sérieux, alors que rien te fait comprendre que tu vas être sur un manga sérieux. Il essaye d'être sérieux le manga pour l'instant, il essaye d'être construit, etc. Donc je suis assez dérouté.
Mais bon, c'est pas parce que t'es dérouté que c'est nul. Il faut... Je vais lui laisser le temps, là il est en train de développer ses personnages, il est en train de donner de la profondeur, essayer de donner de la profondeur à ses personnages et tout, donc je suis assez surpris, assez dérouté, ouais. Putain, là t'as même des hordes de CRS qui se font défoncer par des chats, quoi. En fait, dans les manifestations, c'est des chats qu'il faut qu'on envoie. Macron il ferait peut-être moins le malin si on envoyait 5-6 000 chats sur Paris, là. Allez. Putain. Oh non. Oh non. Pour ceux qu'on l'arrête. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est bien sûr une scène du film Alien, hein, où Sigourney Weaver se retrouve comme ça, avec l'alien qui sort sa bouche, qui bave et tout, et bon bah voilà. Bon, ils se sont fait un petit plaisir. Ça va, ça doit être quoi ça doit être la première fois du manga, sauf si j'en ai loupé, où on te fait ce genre de référence. Parce que quand il y a trop de références, des fois c'est un petit peu relou. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, je m'attendais à un truc plus what the fuck, avec beaucoup d'humour, des choses vraiment improbables, enfin, tout ce qu'un japonais peut faire avec ce genre de truc, et on l'a pas. C'est pas un mauvais manga, il traite l'apocalypse de façon sérieuse, à part quelques petits traits d'humour, par-ci, par-là, j'ai souri 2-3 fois, voilà. Et le truc c'est que ouais, moi je trouve qu'il traite ça un peu trop de façon trop sérieuse en fait. Et que ça marche pas comme je dis parce que les méchants du coup sont des chats. Et pour moi il fallait aller dans le what the fuck et dans l'humour, le burlesque à fond. Parce que c'est des chats qui sont à la place des zombies. C'est pas possible de traiter ça de façon sérieuse. Et c'est ce que l'auteur a voulu faire. Et pour moi ça marche pas vraiment. On va suivre donc des jeunes qui tiennent un bar à chat au Japon, vous savez, il y en a beaucoup, hein, c'est un bar où tu viens boire ton truc, lire des mangas, tout ce que tu veux, et il y a des chats, tu peux les caresser, etc. Et tu peux même finir par les adopter parfois. Donc c'est des bars où il y a beaucoup de succès. En général, les gens qui travaillent là-dedans sont des gens fans de chats. Donc les gens que l'on va suivre pendant cette apocalypse sont des fans de chats. Il y a un personnage dedans, le personnage principal, qui lui a été embauché dans ce bar et a perdu la mémoire. Il ne sait pas qui il est. Et au moment de cet apocalypse, il a l'air de développer des dons justement proches des chats. Donc à mon avis, lui, il va avoir quelque chose. Il y a quelque chose, c'est peut-être lui, le patient zéro qu'a donné, enfin je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui il y a dû avoir des expériences ou quoi. Donc vous voyez, je suis en train de vous sortir une histoire sérieuse. Sauf que bon, bah comme je vous ai dit, ça marche pas parce que c'est... Voilà, c'est des chats. Donc peut-être que sur certaines personnes ça fonctionnera, mais en toute honnêteté les amis, si vous devez lire un manga what the fuck un peu comme ça chez Mangetsu, lisez plutôt Rooster Fighter, coq de baston, coq de combat, non coq de baston, qui était franchement je trouve plus sympathique, qui avait vraiment le côté ouais, we are the skin of death upon you. Ouais, Texas Rangers. Oh putain, je fais des trucs des fois. Le côté Texas Rangers, là, papa, je règle les problèmes, je vais tuer des kaijus alors que je suis un coq. Et c'était, what the fuck, c'était traité aussi un peu de façon sérieuse, mais en même temps, il y avait tout l'humour sur le fait que c'est un coq, quoi. Voilà. Là, bon, je vais pas continuer, franchement, c'est un 5, 5,5 sur 10. C'est tout juste correct. Servan, j'aurais dû t'écouter. Tu m'as dit non, Steph, quand même, tu vas pas acheter ça, ça sent le manga pas terrible quand même, Steph, quand même. Je t'ai dit ouais, non, t'as raison, je vais pas acheter ça. Ouais. C'est vrai que ça sent le manga pas terrible. Et je me suis laissé tenter quand j'étais dans le magasin quand même. Mais ouais, j'aurais dû t'écouter, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, je vais le revendre 4 € et puis voilà, j'aurais perdu 4 €. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu quand même si c'est vrai que dans les lectures-réactions, mine de rien, bon je choisis des mangas un peu chelous dans les lectures-réactions, c'est plus souvent que j'ai des déceptions que des mangas que j'aime. J'en ai vraiment marre de faire des lectures-réactions de merde comme ça, avec des mangas de merde comme ça.